Je suis au parc de la Villette et derrière moi, c'est un bâtiment qui est dédié à la musique. Il y a beaucoup de représentations, il y a beaucoup de choses ici autour de la musique. C'est vraiment très sympa. Et j'ai choisi ici pour faire le thème de Calogero. On va lire son axe karmique en fonction de ce que l'on a dit. Et voilà, j'aurais fait exprès, je pense que je ne serais pas arrivé. Hier, il y a eu l'éclipse solaire. Vous avez tous assisté, vous avez tous vu. En fait, le soleil, il est caché par une ombre. Et donc, je vous ai dit qu'en astrologie, c'est Ketu et Rahu qui viennent cacher le soleil. Et dans le thème de Calogero, en tout cas dans sa deuxième maison, il y a Ketu qui vient cacher le soleil. Et c'est sympa, c'est une coïncidence heureuse, on va dire. Alors, pour lui, quand Ketu vient comme ça dans la maison 2, cacher le soleil, ça a beaucoup de signification. Et en fait, la maison 2, c'est la maison de la parole, des richesses qui nous permettent de rentrer dans la vie. Donc, quand Ketu vient éclipser dans son thème natal comme ça, donc l'invisible devient visible parce que la vraie lumière solaire se révèle, c'est celle qu'il a, se révèle, donc un accès sans égal à l'intuition que Calogero a. Et en même temps, un manque de parole, on ne parle pas beaucoup, un peu taiseux dans la première partie de la vie. Alors, ça rend tout cela difficile jusqu'à 48 ans après, c'est la période de Ketu. En fait, c'est une première partie qui est influencée par cette ombre-là. On la vit difficilement parce que Ketu, il est taiseux, il faut pas parler. Et c'est comme une espèce de brouillard. Et donc, l'image de soi, la volonté, la confiance en soi peut être bloquée à ce moment-là, voire annihilée par ce brouillard. On rentre dans des doutes par rapport à son incarnation. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu là? La relation avec le Père peut être très distancée, voire même un rejet mutuel. Alors, il y a un double effet qui se coule parce que Ketu est en Cancer et peut donner un sens de déconnexion aussi à la mère. Le pays de naissance, l'ancrage, les racines, la vie domestique et émotionnelle, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment problématique. D'autant plus que le Calogero peut se réfugier. Quand c'est comme ça, on peut se réfugier dans la vie domestique. Le lieu où l'on habite. Mais là, pour lui aussi, ça a été un peu compliqué. Et sauf un travail vraiment émotionnel très poussé, qui permet de sortir de ce yo-yo, c'est difficile. Seulement, imaginez, c'est un peu comme un serpent qui rentre dans un bambou. Alors certains appellent ça Kundalini, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si on ne saisit pas l'occasion, la possibilité que offre Rahu pour sortir de ce carcan, c'est difficile. Et ça arrive dans la deuxième partie de vie, vers les 48 ans. Et j'ai vu que dans son thème, c'est en 2019, donc je pense qu'il y est, il est en train de faire le travail qu'il faut parce qu'en fait, il rentre dans la période de la lune où en fait, il faut venir travailler l'émotionnel avec Rahu. Alors Rahu fait quoi? Rahu, lui, il est en Capricorne, donc il est bien. C'est donc c'est le travail dans la matière, c'est un bâtisseur en fait dans l'âme. Et c'est ce chemin-là qu'il doit suivre. Mais quand on a vécu une période de Ketu assez difficile comme ça, c'est difficile vraiment d'y être. Même sa célébrité, il a du mal à l'encaisser, à le diriger, à le digérer en fait. Alors, Raoult, lui, il n'a pas, c'est une tête, il n'a pas d'estomac, il n'a pas de,
d'endroit pour digérer. Donc il faut lui donner quelque chose de cuit. Cette chose cuite là, c'est Ketu qui doit le donner. Parce qu'en fait, Ketu c'est la queue, comme je vous avais dit, il faut que les deux qui aient une connexion. Et qui fait la connexion dans ce cas-là? Et c'est là où il faut regarder les connexions. C'est intéressant parce qu'en fait, on a vu il y a Rahu et Ketu, mais il y a aussi les autres planètes. Et pour le cas de Calogero, il y a Vénus. Il y a Vénus qui est avec Ketu. Quand on a Ketu avec Vénus dans le même nakshatra, Pusha, ça donne un effet qui se coule. C'est-à-dire que ça donne de l'abondance. Ça donne de l'abondance et bien sûr, ça augmente aussi les blocages émotionnels, notamment par rapport à sa partenaire. Mais ça donne une certaine sensibilité, une beauté, une sensibilité à la beauté. La personne est très sensible et très créative parce que Vénus vient là apporter quelque chose de très très spécial. Il y a la connexion aussi, la conjonction Rahu est avec Mars dans son thème. Quand c'est comme ça, Mars et Rahu se ressemblent. Ils se ressemblent pourquoi? Parce que les deux détestent les limites. Demandez à Calogero s'il aime les limites, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il n'aime pas, les deux, en tout cas, Mars et Rahu, donnent un rejet pour les limites. Donc, quand on a Mars et Rahu dans un thème comme ça, comme Calogero, c'est dit qu'on recherche l'action, l'aventure, le dépassement. Cette combinaison peut donner comme un Indiana Jones. Et c'est très très puissant, c'est un moteur de transformation puissant. Seulement, il faut qu'il s'ouvre à ça. Il n'a jamais été comme ça, c'est des choses qui vont le surprendre. Mais qu'il a déjà touché, je pense. Quand on a cette combinaison, elle ne vous laisse pas insensible. Et c'est un moyen pour sortir vraiment de l'emprise de Ketu. Qu'est-ce qui permet d'assurer donc la connexion entre Rahu et Ketu pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer? Et le lien se fait curieusement par le soleil, parce que le soleil s'occupe de la maison 3, et la maison 3, c'est la maison de la danse, de la créativité. Et dans cette maison 3, il y a Mercure. Et Mercure, curieusement, c'est la communication qui lui a manqué avec Ketu. Et Mercure est connecté avec les ancêtres. Donc, ce que Calogero vit, en fait, il amène ça de ses ancêtres. Il a une casquette que ses ancêtres lui ont donnée pour qu'il s'exprime autour de ça. Donc, la connexion est là. Donc, c'est un travail intéressant qu'il doit faire avec les ancêtres pour vraiment connecter à ce qu'il est, de ce qu'il est venu chercher un peu sur cette terre. Mais tout ça ne peut se réaliser que si le mental, si son mental connecte, se branche. Et là, je parle à l'artiste Calogero. Vous savez, au début, je vous parlais de la ligne de basse. Ça tombe bien parce que lui, c'est un bassiste. Quand votre ligne de basse, c'est-à-dire que votre nakshatra qui se trouve dans l'ascendant, le jour où vous êtes né, c'est en Migrashira. Alors Migrashira, c'est un peu comme la tête de cerf avec des cornes. En fait, le mental ne se repose jamais. Ça cherche, ça recherche. C'est jamais satisfait. Ça recherche, ça recherche, ça recherche, ça recherche. Et ça, c'est le bon côté de Calogero qui peut le sortir de cette torpeur que Ketu lui a menée. Et quand il est connecté avec ces choses-là, en fait, il est piloté, je vous ai dit, un peu comme un Indiana Jones, quelque chose d'inarrêtable, quelque chose de très très puissant et qui lui laisse pas insensible, parce qu'il est très sensible. Et là, je parle à l'artiste qui connaît la différence entre un la bémol et un la dièse. Donc, en fait, c'est cette sensibilité-là de Ketu que Ketu lui amène
par l'intermédiaire de Miga Shira qui peut sauver l'artiste et qui peut lui permettre de venir réaliser ce que Raoult lui demande pour qu'il puisse construire quelque chose dans la matière et qu'il a déjà commencé, je pense. Voilà un peu l'histoire de Calogero, vue du Jyotish, vue de moi, vue de ma lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Et si vous avez aimé, likez, partagez, échangez. En tout cas, on se retrouve demain avec Grand Corps Malade. Bonsoir chez vous et à demain.